1, 2, 3, 4. Bonjour et bienvenue à l'émission Sur la scène. Aujourd'hui, nous sommes au musée Zénon Allary à Sainte-Adèle et j'ai le plaisir de recevoir pour une deuxième fois à l'émission la chanteuse Gaby Macaluzzo. Ensuite, l'artiste Joëlle Beaulieu, appelée aussi la Dame de Tresse, viendra faire son tour. Et pour commencer, j'ai le plaisir de recevoir la fondatrice du musée Zénon Allary, ainsi que la directrice, Madame Thérèse Labrosse. Merci de nous accueillir aujourd'hui et bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça fait plaisir. Oui, vous allez bien? Oui, Oui, il fait beau, enfin. Enfin, puis Oui. en tout cas. Vous, Madame Constantino, votre parcours est assez spécial parce que vous ne connaissiez rien au musée et vous voilà fondatrice du musée Zénon Allary. J'avais comme voisin M. Zénon Allary. Fait que tu commences par lui dire venez souper avec nous autres, venez prendre un café, et puis là, tu découvres, il faut faire plus que ça, là. Parce que, qu'a-t-il de spécial, Zénon Allary? C'est un grand sculpteur. D'après moi, il n'y a pas eu d'autres grands comme lui, en sculpture animalier, là. Lui vient de Sainte-Adèle. Il est né à Sainte-Adèle? Bon, il n'est pas né à Sainte-Adèle, je pense, mais il était à Sainte-Adèle depuis toujours. Il a fait sa vie ici. Oui. Puis il sculpte Il était reconnu. Oui. Il avait gagné des prix. S'il exposait, peu importe où, aux États-Unis parfois même, dans une exposition de sculpture, s'il y avait un Allary là, ben c'est peut-être, on va le dire en anglais, là, just too bad pour les autres. S'il y a un Allary, ça, c'est le premier prix. C'était lui qui soit l'a un fait. cheval, un orignal, n'importe quoi. Allary va gagner le premier prix, tu auras le deuxième ou le troisième. Tu sais, s'il y a un Allary, ça vient d'effacer toutes les autres. Donc, un grand sculpteur de grande Fait renommée. qu'on ne pouvait pas se tromper. Je connaissais rien à la sculpture, mais on ne pouvait pas se tromper en se fixant sur Allary. On va voir justement des images de sculptures ici qui nous entourent d'ailleurs. Effectivement, son travail est absolument exceptionnel. Et vous, donc, en étant sa voisine, votre mari et vous avez décidé, à sa mort, de récupérer ses On sculptures. avait décidé même avant. Vendez plus, M. Allary, ça sera pour un musée. Mais moi-même, je ne savais pas dans quoi on s'embarquait, tu sais. Un musée, je pensais que tout ce que j'avais à faire, c'était une démarche auprès d'un musée, puis j'ai fait quelque chose, tu sais, M. Allary. Que quelqu'un aurait pris les sculptures. Quelqu'un va s'en puis- occuper. ouais. Mais c'est pas de même que ça marche, là. Non, finalement, comment ça a fonctionné? Ben, tu fais des démarches comme ça. Oh, une belle idée. Une petite tape dans le dos, mais rien se fait, tu sais. Fait qu'à un moment donné, avec d'autres personnes, là, il faut que tu fasses quelque chose. Tu fais des petites organisations. Oh, n'importe quoi, des bingos qui rapportent rien, mais ça rapporte quelques sous. Pour commencer quelque chose, pour ramasser des sous, pour ramasser des sculptures, puis avoir un petit local pour les placer, ça. Et là, le local ici, vous me disiez que c'était une ancienne école et que ça appartenait à l'hôtel de ville. Puis là, ils ont cru en votre projet, votre passion. C'est ça. Au début, on louait des locaux. Mais avec le maire Lamoureux, je pense, après ça qu'il a vu qu'on était vraiment têtus puis on n'arrêtait pas. Vous croyez en votre Ils nous projet? ont donné la bâtisse Ah, pour l'entretenir, mais quand même, c'était déjà un beau cadeau, tu sais, Oui. puis payer le loyer. Puis c'est que ça nous sécurisait aussi. Parce que quand c'est pas à toi la bâtisse, tu te demandes toujours, bien, si un autre locataire veut l'avoir, le local, ils peuvent nous mettre dehors, puis où est-ce qu'on s'en va avec mais le oui, musée, nous autres, là? effectivement, avec toutes les sculptures, parce que vous êtes parti de 11 sculptures qui vous appartenaient, et Comment là, il y en est-ce a qu'on plus de 250 environ. C'est une grosse collection. 60, ouais. Et vous, Madame Labrosse, ça fait 5 ans que vous travaillez ici? que Ben, moi, vous êtes je suis bénévole, en fait. Oui, oui. Et comme Et c'est ça. Fait que, elle est directrice.
Puis j'ai embarqué dans le comité aussi, fait qu'on peut s'impliquer un petit peu plus, tu sais. Puis comment vous arrivez à faire fonctionner le musée? Disons que c'est avec notre groupe, là, notre groupe d'aide. Fait que nous, moi, je fais le marché aux puces, puis je m'occupe un petit peu des finances, là, on a un comptable. Mais C'est le ministère des Finances. pour arriver, tu sais, à faire entrer les sous, là. Puis on a loué des locaux en haut, fait que là, quand même, ça marche très bien, tu sais. On a... Parce que Mme Cosatino, avant, elle avait dans les locaux en haut, elle avait des... pour le Costume? des costumes, Ah, là, pour OK, le location Halloween, de là. costumes. C'est ça. Fait que, Donc, avec la location des locaux, cos- parce que c'est très grand comme Oui. bâtisse, avec les Fait que là, profits du marché aux puces, les profits vont directement au musée. oui. Puis c'est des artistes, je crois, qui Oui, louent. il y a des peintres. Il y a une peintre, il y a un violoniste qui donne des cours. Il y a Joël qui fait ses chaises. Oui. Fait que, puis on a un autre artiste aussi qui travaille pas ici, mais à un local pour... elle nous a fait des beaux choses pour le corridor, là. Elle a mis des choses dans le corridor. Fait que, Donc ça permet de faire survivre, Oui. faire vivre le musée. le musée, oui. Le musée Zénon-Allary est ouvert les samedis, dimanches, de quelle heure à quelle heure? De 2h à 4h. OK, en Puis après-midi. si, oui, on peut. Si quelqu'un veut venir, ils ont juste à appeler Appeler, oui, On est pour prendre toujours pour rendez-vous. disponible. prendre rendez-vous. OK. Fait que à ce moment-là, il pourrait venir dans la semaine ou les fins de semaine, plus de bonne heure. Parce que vous êtes souvent Ça- ici, Oui, oui, comme oui, vous disiez, là, Mme Constantino. Ouais, vous presque essayez de toujours ici. déléguer, mais vous êtes pas Oui, mal presque ici. toujours ici. Oui, Puis on- nous autres, ça nous fait plaisir de le montrer. Oui. Fait que si quelqu'un, ils sont de passage ici avec un autobus, puis ils ne savent pas quoi Oui. faire, venez-vous-en. Parfait. C'est ça. Donc, bien, merci de votre visite. Puis, j'appelle tout le monde, j'invite tout le monde à venir visiter ce magnifique musée parce que les sculptures sont absolument étonnantes. Puis, une petite anecdote que j'ai trouvée très drôle. Monsieur Zénon-Allary avait sculpté un orignal grandeur nature qu'il avait mis sur son terrain de son vivant. Puis, qu'en est-il de cet orignal-là? Est-ce qu'on peut le retrouver ici au Non, musée? Il a pourri. Il a pourri! Il a pourri ou il s'est fait voler, je ne sais plus. Là. Non, il y avait pourri Il y a sur le pourri, hein. terrain. Parce que les Il y gens avait- se méprenaient vraiment. Hein? Oui, Ils oui. arrêtaient, puis Ah oui, oui, il était vraiment beau, là. Tu sais, il y avait... c'est Mais dire à c'est quel ça, point ça que le caressait, détail là. Non, Ouais. à la est lit, très tu ne pouvais réaliste. pas te tromper avec cette sculpture. tu sais. Mais merci infiniment, mesdames. Merci beaucoup. Bonne fin de Ben, ça journée. me fait plaisir. Bonjour. C'est des Restez avec nous pour la suite. Bonjour Hugo. Bonjour Marie-Ève. Hey, c'est quoi? Non. Fais attention parce que les murs du musée vont vibrer. Où ça? Les sculptures, là, vont s'animer. Tout va s'animer? Ouais. Pourquoi? Ben, c'est toi. C'est un retour, mesdames, messieurs. Oui. Une prise 2. Gabi Macaluso, qui nous interprète Les Affranchis. On l'avait reçu au début de l'année, en mois de novembre environ, avec Laurent Bellec à la guitare. Prestation musicale, puis ensuite, Ben, elle va venir nous en parler. elle va venir nous voir. À tantôt! Maison jeunesse, son univers de richesse ou d'infortune. S'élever sur terre sans avenir, le monde ou le déserter. Désenchaîner son univers de richesse ou d'infortune. S'élever
Bravo, Gabi. Et Merci. bienvenue. Re-bienvenue sur la scène. Très gentil, honoré. Oui, sérieusement, là. Alors, on a Gabi Macaluso avec nous qui est ravie de nous parler de 1001 projets. T'es la femme aux 1000 projets. Sans le vouloir, mais ça se présente comme ça dans ma vie. La dernière fois que tu es venu, tu étais venu nous parler d'un show avec les Monzou, Oui. qui a fait au Théâtre du Marais en novembre dernier. Ouais, une super belle soirée. Puis très solennelle aussi. Pourquoi? Ben parce que là, étant donné que j'habite dans les Laurentides, j'ai fait la rencontre. Ben là, vous avez pu entendre Laura Bellec Ben, on l'a aujourd'hui. souvent initié aussi, Ben, ouais. c'est ça. Mais il y en a d'autres hein, dans les Laurentides. J'ai fait des belles rencontres. Puis vu que la logistique avec les musiciens en ville, je commençais à trouver ça compliqué. Ouais. Ben j'ai décidé de former une nouvelle bande là, dans le Nord. OK, fait que les Monzou, ils sont... Ben, ça va être des nouveaux Monzou, mais là, est-ce que ça va s'appeler encore comme ça? Là, on est plus à l'élaboration Dans- du nouveau OK. répertoire pour le nouvel album. Vous êtes Tant que- combien? Il va y avoir Laura Bellec, À la guitare. oui, Marc Di Claudio à la batterie, Jean-François Barbeau à la percussion, Alain Bure à la basse. C'est tous Des des- très bons c'est tous des musiciens. Laurentiens, ça, Oui, là? tous des gens qui OK. habitent dans la région. OK. Puis j'ai voulu... Il me semble que ça... Ben, ça rester ici, là. Descendre Oui. Montréal tout le temps, faire la scène montréalaise, c'est un peu long. Ouais, Quoique puis- j'ai vu ton agenda culturel qui s'en vient, il est assez chargé, il est assez Ouais. montréalais. Assez. Parce que aussi, tu étais venu pour les Monzou, pour le Théâtre du Marais, mais tu es venu aussi parler avec... tu as fait une performance avec Aro Métis. Oui, un C'était projet de 17 musiciens. Regroupement, ouais, Ouais. multiculturel. C'est tous des gens québécois, mais qui ont des couleurs qui viennent d'ailleurs. Donc, dans le groupe, il y a des gens qui ont des origines africaines, des origines latino-américaines, des Québécois, Québécois de souche. Toutes sortes de couleurs. Le projet s'appelle Arométis. Ouais. On a fait un album durant l'année dernière. Puis là, on a des dates cet été. C'est le fun, on a une belle réponse des diffuseurs. Donc là, Des vendredi, des qui ont lieu. spectacles qui s'en viennent. Juste pour Aro Métis, parce qu'il y a d'autres spectacles avec Ouais. d'autres groupes. 1000 projets, je l'ai dit. Fait qu'avec Aro Métis, on dit quoi? Arométis, on dit le 10 Jésus, mai au Jésus. 10 mai au C'est Jésus, pour oui. venir en aide pour ramasser des fonds pour l'organisme Terre sans frontières. Très beau fest. Oui, puis avec Arométis aussi, on joue le 12 juin au Francofolie à Montréal sur la scène wow. multiculturelle. Ouais, c'est bien, on est content. Ça va être tout un On est très feeling. content. Puis sinon, ben, j'aimerais ça vous parler aussi d'un projet avec qui je chante qui s'appelle Boomeranga. Une espèce de mélange afro-colombien. Voilà, t'es bien informé. Ben, on en a parlé un petit peu recherche. avant. Là. Ah oui, tous mes secteurs Mais sur comment toi. ça s'appelle déjà? Boomeranga. Ça, je vais lui Ah, laisser. je voulais qu'il Mais non, goûte. parce qu'elle parle vrai 8 langues, là. tu sais. Ben oui, c'est incroyable. Combien pour vrai? Quelques-unes, là, mais je baragouine des langues. Parce que Ouais, les c'est langues, ça. c'est un peu comme la musique. Hein? Mais tu baragouines bien, par contre. Ah, Oui. ben j'espère. Parce que Faudrait tu demander. chantes- Tantôt, tu disais que tu chantais déjà chanté en russe. Tu Ouais. parles pas le russe, mais tu chantes le russe, c'est drôle. Tu chantes en espagnol, en allemand, en italien, en français, en hongrois, en serbo-croate aussi. Ouais, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Mais j'aime bien chanter les langues que je maîtrise à parler, tu sais, pour être un peu conséquent. là. Oui. Fait qu'avec Boomeranga, c'est en Boomeranga. espagnol, c'est de la musique Ok. afro-colombienne. Des rythmes, il y a 5 percussionnistes, c'est des rythmes afro-colombiens. C'est très, très intéressant pour danser. Ils ont des beaux rituels aussi au niveau de la danse, tout ça. On joue le 4 mai qui vient une semaine. à la salle Théâtre Plaza, Ok. puis le 6 juin au Balatou à Montréal. Puis est-ce que tu es toujours accompagné de ton accordéon? Non, avec lui, Non? je Ah, ne non, fais ok. que chanter, Ah, ok. danser, C'est voix. Ok. parler en franquignol au public. Puis, voilà. Est-ce que ces spectacles-là, on peut les voir sur ton site Internet pour avoir... Idéalement, sur Facebook. Moi, je Sur les Facebook. annonce sur Facebook. J'ai décidé de concentrer Ok. le monde virtuel parce que Ouais. sinon, on passe notre vie là-dessus Ben par ouais. intraveineuse. Puis moi, je ça capote. n'arrête plus, là, les MySpace, et ainsi de suite. Là. Voilà, OK. c'est ça. Donc, Puis ton dernier projet, Laurentien, tu avais une petite demande à faire. Là. Oui, ben On a c'est la ça. chance En ce d'avoir moment, On a la télévision ici, là. Jean Fortuné des Laurentides, nous, on est à la recherche en ce moment de mécénat pour enregistrer le nouvel album. Je m'engage officiellement à jouer de l'accordéon dans vos mariages et vos enterrements, vos funérailles, vos 5 à 7, Vos désirs de performance. vos désirs d'accordéon. On peut faire du troc, je suis très ouverte. Mais on parle ici pour tout le groupe, là, avec Laurent et compagnie. Oui, là. c'était dans l'idée de pouvoir développer le répertoire puis enregistrer le nouvel album. Ça prend des sous pour faire ça. On va enregistrer aussi chez Laura Bellec, qui a un studio qui s'appelle le studio... Oh! Oh! Laurent, j'ai un blanc, Laurent! Du fond de la salle! World Inside Studio, le monde intérieur. On En plus, s'excuse, comment là. ai-je pu oublier? Je sais pas. Ça doit être mon anglais qui... C'est ça, même. Il y a tellement de langues, même, il faut que tu fasses de la place. Oui, T'as pas c'est le choix. ça rend confus. Gabi,
Merci énormément de ta Merci, présence encore. très gentil. Tu es la seule personne qui est venue 2 fois sur la scène, soit dit en passant. On est honorés. Voilà, pour la prochaine émission, là, dans les prochaines émissions, on va parler de nos chouchous. Peut-être que tu vas faire partie. De nos Préparé moments. comme ça. Ben On aimerait beaucoup. On aime beaucoup l'accordéon qui remplit toute la salle ici. Du Ah ouais? musée. Ta voix Ça veut- tellement chaude et c'est- chaleureuse. Oui, mais le côté aussi multiculturel là, Ouais. qui sort de l'ordinaire. Mais On se revoit très bientôt Merci. pour les différents spectacles sur son site Facebook, pardon. Ouais. Le Rialto, le Jésus, Théâtre Plaza, les Francofolies. Francofolie. Oui. Puis si vous aimez le métal aussi, il y a un groupe qui s'appelle Overbass. On joue le 15 juin à Montebello. Fait du métal. C'est pas le festival qui a lieu dans le coin de Montebello, ça, tous les Oui. mois de mai? OK, c'est un gros festival. Voilà, il va y avoir un gros rassemblement là, des groupes qui reviennent comme Bad Religion puis Exploited classique. pour sortir on le pensait que rock. les années 90 c'était mort et Ah, enterré, non. et non, ils sont Tout de retour. renaît, tout renaît. À Montebello, hein, il y a des miracles. Voilà. Bon. Merci encore, Gabi. Merci. Merci. Restez avec nous, on Oui. revient tout de suite après. Nous sommes de retour à Sur la scène et j'ai la chance d'accueillir une artiste qui exerce un art hors du commun, celui du tressage. Donc, bonjour Joëlle Beaulieu. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Donc, vous exercez un art particulier. Est-ce que vous pouvez m'en parler un Oui, petit peu? c'est du tressage de chaises. On n'est pas nombreux à faire ça aujourd'hui. Puis c'est quand même un hasard pourquoi je fais du tressage de chaises. Ce qui est intéressant dans mon travail, c'est que c'est très varié. Il y a différents matériaux qu'on utilise, là, la babiche, le foin de mer, le rotin. OK, la le babiche, ça choncané. serait... Ici, au OK. centre. C'est de la peau de vache. Ah, Oui, c'est assez intéressant. C'est ce qu'on met sur les raquettes à neige. Là, pour, ben oui. Ensuite, on a du foin de mer ici. Ça vient de la Chine. On a de la corde de papier, du rotin, différentes espèces de rotin là, qui sont taillés dans différentes largeurs. Puis la corde de papier aussi, comme celle-ci, mais qu'on peut teindre, on peut faire différents modèles. La corde de papier, c'est assez surprenant. Oui. C'est assez solide pour... On est qu'on assis sa- dessus. Oh, on est assis dessus, justement. Oui, c'est ça. Ça se teint, hein. C'est comme le bois, le papier. Là, donc, on met la couleur qu'on veut. C'est ça qui est intéressant aussi. Les clients aiment bien ça pour ajuster avec leur décor. J'aime bien quand vous m'avez raconté votre parcours un peu, assez spécial. Quand la vie fait bien les choses, vous en êtes un bon exemple. Votre entrée à l'usine, je pense qu'il y avait une usine ici à Mont-Roland qui Oui, a effectivement. fermé. Puis c'est là que vous avez commencé à exercer votre métier. Oui, c'est là. Ils faisaient, eux autres, de la reproduction d'antiquités. Donc, par contre, ils ne fabriquaient pas les chaises. Ils achetaient les chaises déjà tressées. Le problème, c'était de protéger le tressage pour mettre la couleur sur les chaises. Donc, c'était plus long. C'était différentes étapes. Là. Il y avait toujours des petits touch-ups à faire. Donc, mon mari qui travaillait sur place a pensé pourquoi pas les faire tresser sur place une fois qu'ils sont colorés. Puis bien sûr, il a pensé à moi, sa douce. Donc, ça a pris beaucoup de temps quand même. J'avais mon pied là, dans l'usine. Là, je faisais du ménage en attendant qu'il y ait besoin d'une tresseuse. À part ça, je faisais du ménage au Chanteclair, femme de chambre. Donc, après 5 années, j'en avais ras-le-bol. Ben oui. Et là, tout à coup, Donc, un événement est survenu. Ben oui, ils ont eu besoin d'une tresseuse. Donc, ils m'ont appelé. Puis là, vous avez appris en une seule journée. Oui, la babiche qui est là, c'est le premier tressage que j'ai appris. Parce que, disons que le patron aimait bien mettre de la pression. Ah oui, c'est Oui. ça. Puis là, Parce vous que n'aviez là-dedans, vraiment il y a jamais fait spécialisé. ça, là. Non. J'étais Vous avez très appris attentive cette sur le journée-là. tas, comme on dit? Oui, sur le tas, absolument. Puis, depuis là, c'est sûr qu'en usine, on travaillait 3 modèles différents. Je vous avais dit la babiche, il y avait la pointe de diamant, puis il y avait un damier comme ça qu'on faisait. OK. J'ai fait ça pendant 3 ans en usine, puis l'usine a fermé. Donc, j'ai dû partir à mon compte. Les gens m'apportaient toutes sortes de belles chaises, mais que je ne connaissais pas la méthode pour les tresser. Donc, j'ai dû acheter des livres. Puis de là, Vous êtes avec une la excellente patience et tout, la autodidacte. pratique, c'est sûr que des fois, il y a des chaises que je mettais dans le garde-robe parce qu'elles étaient trop compliquées. Je n'arrivais pas à les Ouais. faire, mais avec le temps, là, je fais tous les modèles que je peux maintenant, que je retrouve sur les anciennes chaises. Donc, vous faites beaucoup de réparations. Oui, c'est surtout de la réparation. C'est sûr que on ne fabrique pas de chaises, nous. Mon mari fabrique des bancs. Oui, c'est ça, on a apporté ça, un petit modèle, parce que vous, votre atelier est situé ici même au musée Zénon ça, à la c'est Rie, en merveilleux. haut. Oui, c'est merveilleux, donc on est allé fouiller pour aller dégoter des petits trucs. Alors, ça ici, c'est un style de petit banc.
Oui, que on fait votre surtout mari des petits bancs fait. comme ça, pas de dossier. Il fait le bois, il fait vraiment Travaille le entièrement, bois, là. Tous des bois francs. Ça, c'est un bois exotique, c'est l'acajou. Sur le bois, il n'y a ni couleur ni vernis. On applique de l'huile. C'est l'huile d'abrasin qu'on aime travailler avec parce qu'elle nourrit le bois puis elle fait un beau fini. Ah oui, c'est incroyable. Très facile C'est vraiment d'entretien par la lisse. suite. Donc, il en fait différents formats. Comme celui-ci, c'est une banquette. Oui. L'effet sur D'accord. mesure, ça peut aller à l'entrée de la maison aussi, ou au là. pied du lit. Donc, ça peut être plus large, plus long. S'il y a un calorifère à l'entrée, il peut monter la tablette plus haut. Ah Donc, oui, il se rend OK. il se rend chez les gens, prend les mesures. Il utilise le bois que les gens veulent parce qu'on a, pour aller chercher différentes couleurs, on utilise le noyer, l'acajou, il y a l'érable, le cerisier, le chêne blanc. C'est pas mal ça qu'on utilise. Puis il faut dire que moi, je suis allée voir en haut, là, dans votre atelier, vous tressez ça à la main, Oui. sans aucun outil. Puis c'est vraiment serré. Moi, ça m'impressionne. Oui, c'est du faut- du travail de bras. Oui, ah oui, C'est faut pour de ça la que je suis force, contente. hein? Ça fait 3 ans que mon mari travaille avec moi maintenant. OK. Donc, ça me soulage un petit peu parce qu'au départ, c'est moi qui ai tressé. Il ne connaissait pas le tressage. Il Ah non? travaillait le bois simplement. Et j'avais tellement de clients, tellement de chaises à réparer. Donc, j'ai dû lui montrer à tresser. Il n'y a jamais qu'à penser. Est-ce qu'il est un bon élève? Absolument. Ah, c'est Il y a bon. surtout des bons bras. Oui. Fait que les clients sont bien Oui. contents. C'est solide. Puis c'est très abordable si on veut se procurer. Oui, certainement. Si on regarde les modèles ici, dans Oui. ces formats-là, dans ces grandeurs-là, ça peut jouer entre 50 jusqu'à peu près celle-là ici, 70, 75 Fait que c'est Moi, je trouve dépendamment ça de la très grandeur, le motif, les matériaux. Pour avoir une œuvre originale à la maison. Hein? Et Oui, puis, bien on peut sûr. consulter votre site Internet qui est www.ladamedetresse.ca. C'est ça. C'est ça. Ou venir vous rendre visite au musée Zénon à la Absolument. C'est sûr qu'on se promène beaucoup aussi. Tout l'été, on fait des Ah expositions. oui, c'est vrai. Les samedis, on est toujours à Hudson. Bien, toujours, non, c'est pas vrai. La plupart des samedis, on est à Hudson, mais il y a différentes municipalités qui nous invitent à faire des expositions. Donc, si vous voulez savoir où on se trouve, quelle journée, Mais je c'est pense tout que indiqué sur le site. Dès la fin de semaine prochaine, du 4 au 6 mai à C'est ça, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Voilà. au Puis Salon les des gens, artistes. ce qu'ils aiment beaucoup, c'est qu'ils nous voient travailler sur place. Ah oui. Daniel tresse ses bancs, puis moi, je tresse des chaises. Ah, c'est merveilleux. Donc, vous avancez votre travail parce que je pense que vous avez Ah, pas de beaucoup... temps à perdre. Oui, vous avez beaucoup de demandes. Voilà. Bien, je vais vous laisser retourner à votre travail, justement. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait fait plaisir. vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Et on va aller rejoindre Kathleen, nous, pour l'agenda culturel. Oui, merci Marie-Ève. Alors, on commence avec le théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe. Le 6 mai, Parfois dans la vie, les choses changent, un spectacle jeunesse. Le 12 mai, Marie-Hélène Thibert. Le 19 et 20 mai, Lise Dion. Le 25 mai, Isabelle Boulay. Le 27 mai, Le Grand Méchant Loup, un spectacle jeunesse. Le 1er juin, Vincent Vallière. Et le 9 juin, Cœur de pirate. Au théâtre du Marais de Valmorin, le 3 mai, La peau que j'habite de Pedro Almodovar. Le 4 mai, Scarazula. Le 5 mai, Boum des Jardins. Le 12 mai, Doba. Le 17 mai, Des ailes au talon, un film de Marie-André Mauger. Et le 26 mai, Une contrée sauvage appelée Courage. À Diffusion Sainte-Adèle, le 26 mai, Patrick Normand. Au Mouton Noir de Val-David, le 5 mai, Kendall. Le 12 mai, À la Claire Ensemble. Le 17 mai, Joran. Le 19 mai, Lisa Leblanc. Le 24 mai, Isabelle Cyr et Yves Marchand. Le 2 juin, Les Respectables. Le 9 juin, The Brand New Apple Taste. Et le 16 juin, Daran. Au Café de la Gare de Saint-Sauveur, le 12 mai, France d'amour. Le 19 mai, Vincent Vallière. Et le 2 juin, Berguela. Au Centre d'exposition de Val-David, du 26 mai au 10 juin, Notre Maison, la Terre. À la Maison des Arts et de la Culture de Saint-Faustin, du 28 avril au 10 juin, l'exposition Le Dada. C'était Kathleen Gréco, votre agenda culturel. Alors, c'est déjà tout pour cette émission de Sur la scène. Merci beaucoup à nos invités et plus particulièrement à Madame Constantino qui a eu l'amabilité de nous accueillir ici au Musée Zénon à Larry. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, vous pouvez toujours écrire à l'adresse courriel qui apparaît au bas de l'écran ou joindre notre groupe Facebook. Et nous avons la chance de terminer cette émission avec une deuxième prestation de la fabuleuse Gaby Macaluzzo.
Merci, à la prochaine!